chronique, c'est bon pour la santé et le docteur Serge Rafal est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez Serge ce matin nous expliquer un terme qu'on utilise couramment, le mot stress, sans savoir qu'il recouvre un processus très précis pour vous les médecins. En effet, Ilana, le mot stress, apparu en 1950, est issu de l'anglais distress, qu'on peut traduire par affliction et pourquoi pas détresse. Il est presque devenu aujourd'hui le symbole de notre époque, invoqué à tout propos pour expliquer les problèmes personnels, familiaux, médicaux, épidémiques, professionnels ou sociaux. Mais reconnaissons, c'est vrai, qu'il peut être impliqué dans de nombreux problèmes de santé où il constitue un des principaux facteurs d'apparition, d'entretien ou d'aggravation. Alors comment pouvez-vous définir médicalement le stress ? C'est un mécanisme physiologique non spécifique, à la fois d'alerte, de défense, d'adaptation et de sauvegarde face à une situation nouvelle et hostile. C'est un agent double, indispensable à la survie et donc la vie d'un individu en cas d'urgence, et possiblement usant et dangereux pour la santé dès qu'il s'installe dans la durée et devient chronique. C'est donc à la fois la meilleure et la pire des choses. Je vois, Ilana, que vous faites allusion à la célèbre langue d'Ésope, l'esclave phrygien, l'actuelle Turquie, qui la cuisinait pour son maître comme symbole du bien, la clé du savoir, du lien social, mais également du mal, source de discussions, de mensonges, de batailles. C'est la même chose pour le stress qui peut être salvateur lorsque face à une situation hostile, il nous permet de riposter, faire face ou prendre la fuite, mais il peut aussi s'avérer à la longue épuisant et malfaisant pour l'organisme s'il se prolonge. Nous le voyons en ce moment avec le Covid. Alors, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes du stress ? Il évolue en 3 phases, l'alarme, la résistance, l'épuisement. La réaction d'alarme correspond à la réaction de l'organisme face à une agression soudaine. Prenons un exemple. Vous êtes attaqué très tôt le matin en venant au studio. Vous allez ressentir un ensemble de symptômes qui peuvent sembler inconfortables et inadaptés, mais qui vous sont pourtant parfaitement utiles. Votre fréquence cardiaque et votre rythme respiratoire vont s'accélérer, votre tension artérielle augmenter, vos vaisseaux sanguins se dilater, le sang va massivement vous monter à la tête, vos muscles se tendre, une sudation apparaître ou s'amplifier. Votre souffle est court, coupé et haletant, vos bronches dilatées. Votre bouche est sèche, une boule à la gorge vous empêche de déglutir, vos poils se hérissent, la chair de poule et des tremblements surgissent, des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhées peuvent survenir. Cette période dure de quelques minutes à parfois quelques heures. C'est un gros stress quand même. Elle permet de faire face ou de détaler. Elle est suivie d'une seconde phase dite de contre-choc ou de résistance. Vous vous ressaisissez afin de rétablir l'équilibre intérieur perturbé. Les signes d'alarme que nous venons de décrire disparaissent progressivement. Vous vous calmez doucement. Bon, et si je reste choquée, même si ça m'arrive, à vrai dire, pas très souvent. Je vous connais, Ilana, vous êtes solide mentalement, mais ça peut bien sûr être le cas si vous ne vous remettez pas de cette agression brutale ou si vient se rajouter ou se superposer une autre source d'inquiétude ou de peur. Là, vous entrez dans la 3e phase, dite d'épuisement ou de décompensation, où risquent d'apparaître ou de s'aggraver des pathologies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, les troubles digestifs, une ulcère de l'estomac, une poussée de colite, des problèmes de peau, un diabète de type 2. Alors, en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire sur le stress. Alors, j'ai évoqué une agression qui reste généralement un événement exceptionnel, mais d'autres sources de stress, familiales, personnelles, professionnelles, épidémiques, font partie de la vie. Comme il n'est ni souhaitable ni possible de les supprimer totalement, nous insistons volontiers sur leur bonne gestion. Elle passe par une hygiène de vie physique et mentale, dont font partie, sans surprise, l'alimentation, l'activité physique, la préservation du sommeil, des relations apaisées avec les autres, éventuellement des méthodes de relaxation sur lesquelles je reviendrai prochainement. Disons que, comme pour le vin rouge, un verre de bon stress chaque jour peut se révéler bénéfique, mais que boire de la piquette, le mauvais stress au goulot, est toujours néfaste. Pas plus de 10 verres par semaine, mais que du bon. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour ces conseils. Et oui, c'est vrai, un petit peu de stress de temps en temps, un petit peu de trac, ça fait pas de mal, mais évidemment, il ne faut pas s'en rendre malade non plus. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.